Dans le monde entier vivent des amateurs de science-fiction. Ils adorent les livres ou les films qui se déroulent dans le futur, souvent dans l'espace. Comme dans Star Wars, le monde n'y est pas réel, mais il nous donne la possibilité de plonger dans un autre univers. Question-réponse avec des élèves de Vendenheim. It's time for the Jedi. À quoi sert la science-fiction? Jules Verne est-il un auteur de science-fiction? Seit wann gibt es Science-Fiction-Werke? Le voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction réalisé par le français Georges Méliès en 1902. Tiré de l'œuvre du premier auteur de ce genre littéraire, à savoir un autre français, que tout le monde connaît, Jules Verne. Pourtant un autre génie peut être considéré comme le père de la science-fiction. À savoir l'italien Léonard de Vinci, qui a imaginé au XVe siècle des engins futuristes. Jules Verne, lui, naîtra 4 siècles plus tard et reprendra certaines de ses inventions. Ou encore Isaac Asimov. Il écrira, lui, des livres sur les robots au début de l'ère informatique. Car la science-fiction ne sert qu'à une seule chose, rêver du futur. Les progrès de la science influencent-ils la science-fiction? Hat die Science-Fiction die Erfindung heutiger Gegenstände beeinflusst? La manipulation génétique existe-t-elle ou est-ce de la science-fiction? Hassan est un enfant sauvé grâce à la génétique, un des nombreux exemples des possibilités actuelles sur la recherche de notre ADN, qui permet de soigner de nombreuses maladies et qui influence de nombreux auteurs de SF pour de nouvelles histoires. Mais les auteurs ont et continuent d'influencer la science, du simple portable en passant par cette main artificielle et bien d'autres inventions encore, devenus des objets utilisés aujourd'hui avant qu'il n'en trouve d'autres pour nos villes du futur, directement issus de livres, de BD, de films où la fiction devient science. Werden wir eines Tages Superkräfte haben? Quand pourrons-nous voyager dans une voiture sans conducteur? S'occuper des tâches ménagères comme le ferait un maître Jedi, si beaucoup en rêvent, rien ne dit que dans quelques centaines d'années, tout le monde ne puisse y arriver. Car grâce à notre simple cerveau et le seul pouvoir de l'imagination, des voitures sans conducteur sont d'ores et déjà à l'essai et vont bientôt envahir nos rues. Comme ces robotaxis, les premiers au monde où la fiction peut devenir réalité. Et vous voyez, Méliès a imaginé un voyage vers la Lune et en 1969, ce fut une réalité. Parfois donc les rêves se réalisent. Qui sait, Dara